Qu'est-ce qui se passe quand la personne toxique, c'est notre patron ou notre patronne? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Quand la personne toxique, c'est notre patron ou notre patronne, évidemment, on est dans une position un peu plus délicate en ce sens que la personne qui est en autorité, qui nous donne notre salaire, évidemment, à ce moment-là, va avoir un comportement qui est particulier. En période de confinement, en période de vacances, en période de repos, vous allez remarquer que quand vous sortez du bureau, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes dans votre chalet, vous vous portez mieux. Vous avez une diminution de certains symptômes physiques. Vous respirez mieux, vous avez moins de problèmes de peau, moins de problèmes de sommeil, moins de problèmes de digestion. Mais quand se rapproche le moment de retourner au travail, là, il est possible que vous ayez certains signes d'anxiété qui réapparaissent parce que, évidemment, votre inconscient sait très bien qu'il va devoir faire face à la situation, soit la personne toxique. Et là, évidemment, vous pouvez avoir toutes sortes de comportements, des comportements qui peuvent même faire en sorte que vous allez tomber malade la veille d'un retour au travail parce que votre corps essaie de vous dire qu'il n'est pas bien et qu'il a de la difficulté à retourner. Évidemment, il est possible que vous ayez des symptômes de stress ou d'anxiété pour d'autres raisons que pour le fait que le patron ou la patronne est une personne toxique. Il est possible que vous ne soyez pas dans la bonne entreprise, il est possible que vous ne soyez pas dans le bon emploi, il est possible que vous ne soyez pas sur la bonne chaise, il est possible que ce ne soit pas votre vrai X, votre vraie mission de vie. Il y a d'autres raisons qui peuvent évidemment expliquer ça. Et donc, on revient à l'idée que c'est votre patron ou votre patronne qui est la personne toxique. Évidemment, quand c'est un patron ou une patronne, le comportement toxique va évidemment jouer un peu au yo-yo en ce sens que vous allez avoir des gens qui vont vous laisser entendre certaines choses pour que vous ayez l'impression que vous pourriez, au début de la relation du moins, atteindre des objectifs avec cette personne-là. Que le patron ou la patronne qui est toxique va vous faire croire que avec son aide, vous pourriez obtenir la promotion tellement désirée, vous pourriez obtenir l'augmentation de salaire dont vous auriez besoin, vous pourriez obtenir le bureau qui a une fenêtre. Donc, il y a des promesses qui sont faites, mais qui sont un peu vagues, qui ne sont pas très claires. On a de la misère à attacher ça, à savoir comment ça va se faire, comment ça va se réaliser. Mais il va juste lancer certaines perches et évidemment, votre cerveau va se charger de combler les trous, de combler les vides et d'avoir l'impression que ça va vraiment être extraordinaire avec cette personne-là. Le patron ou la personne toxique va vous donner l'impression que vous êtes tellement extraordinaire. On parle souvent dans la relation amoureuse de la première phase qui est un espèce de love bombing où la personne vous donne beaucoup d'amour, mais un patron ou une patronne toxique, c'est un peu le même principe en ce sens que vous allez avoir au début beaucoup de compliments. On va vous faire sentir que vous êtes tellement extraordinaire, que vous êtes tellement un ajout inestimable pour le travail. Donc, il y a une phase de séduction, mais qui ne durera pas très longtemps. Alors, généralement, en moyenne, c'est autour de 3 semaines. Ça peut aller jusqu'à un maximum de 3 mois, mais c'est rare que ça se rende jusqu'à 3 mois. Parce que, généralement, le naturel va revenir au galop. Et évidemment, la personne toxique veut mettre en place son emprise. Et son emprise, bien évidemment, il va la mettre en place avec des petits commentaires un peu dénigrants, avec le sentiment qu'il va vous laisser que finalement, il est un peu déçu de votre performance, qu'il s'attendait à mieux, que vous auriez pu donner plus d'heures, que vous auriez pu donner un meilleur rendement. Donc, évidemment, il vous a beaucoup complimenté au départ, et là, on sent qu'il n'est pas tout à fait content. Mais au départ, il a fait beaucoup de compliments. On a apprécié ce feedback positif-là. Et souvent, on n'en a pas beaucoup dans notre vie. Donc, quand on apprécie ce feedback positif-là et qu'il nous en donne beaucoup, on développe une habitude. Et à partir de ce moment-là, une fois que l'habitude est créée, puis qu'on aime ça, puis que ça nous fait du bien, parce qu'évidemment, ça fait du bien à l'image de soi, ça fait du bien à l'amour de soi, ça fait du bien à l'estime de soi.
Mais après, quand il commence à avoir des commentaires ou des comportements qui laissent entendre qu'il s'attendait à plus, qu'il s'attendait à mieux, et là, il va vous dire que vous devriez vous méfier de certains collègues. Il y en a qui pourraient être jaloux de votre avancement potentiel. Il y en a qui pourraient être jaloux de vos compétences. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit aux collègues de travail. Il va vous faire sentir que vous devriez peut-être même ne pas trop côtoyer certains collègues de travail qui ne vous méritent pas, qui ne sont pas vraiment dans votre gang, qui ne sont pas pour vous, qui parlent dans votre dos, en votre absence. Donc, il va semer un doute dans votre esprit. Évidemment, l'objectif, c'est de vous isoler, de faire en sorte que les collègues de travail vous parlent moins, mais surtout que vous parliez moins aux collègues de travail. Parce qu'évidemment, une fois que le doute est instauré dans votre esprit, bien, vous n'aurez pas tendance à vous confier tant que ça à vos collègues. Vous allez vous méfier de vos collègues et les collègues qui ne sont pas au courant de tout ça vont se demander pourquoi vous avez un comportement méfiant, pourquoi vous leur parlez peu, pourquoi vous ne leur faites pas confiance. Évidemment, eux vont l'interpréter en pensant que c'est vous qui êtes difficile d'approche, c'est vous qui n'êtes pas capable de faire confiance, c'est vous qui êtes toujours en mode vigilance puis ils ne comprendront pas pourquoi. Alors évidemment, les collègues de travail vont avoir une perception négative de vous parce que vous êtes contaminé par le patron ou la patronne toxique. Et graduellement, mais évidemment, le patron ou la patronne toxique va réussir non seulement à vous isoler, mais à faire croire au reste de l'équipe que vous êtes un mauvais élément dans l'équipe. Et la preuve étant que vous avez montré vous-même des comportements de méfiance envers vos collègues. Donc, comme vous êtes tombé dans le piège du patron ou de la patronne toxique, bien, vous lui donnez raison. Et vous confirmez à vos collègues que finalement, vous n'êtes pas une ressource extraordinaire pour l'entreprise ou pour l'organisation. Alors évidemment, le réflexe que bien des gens ont, c'est de vouloir clamer leur innocence, c'est le fait de vouloir dénoncer le comportement du patron ou de la patronne, mais souvent ça se fait avec une certaine agressivité parce que ça s'est accumulé, hein? On s'entend qu'il y a eu beaucoup d'émotions accumulées, et ça se fait aussi de façon souvent malhabile. Et comme les collègues se méfient déjà de vous en raison de votre comportement, bien, quand vous commencez à dénoncer, c'est pas crédible parce qu'au départ, vous avez encensé le patron ou la patronne et vous êtes déjà un peu isolé. Donc, vous n'avez aucune crédibilité. Il n'y a personne qui va vous croire. On n'est pas dans un film hollywoodien où le gentil a juste à s'exprimer puis tout se règle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par ailleurs, il faut revoir évidemment votre attitude et votre comportement avec vos collègues de travail. Parce que ce qui fait que le patron a réussi à convaincre vos collègues, c'est que vous êtes tombé dans le piège qui vous a tendu et vous êtes devenu en effet méfiant. Vous êtes devenu en effet plus acerbe envers vos collègues et inévitablement, bien, après ça, c'est facile pour le patron ou la patronne toxique d'utiliser votre méfiance et votre comportement contre vous. Ça veut dire qu'il faut apprendre d'abord et avant tout à vous pardonner d'être tombé dans le piège. Il faut apprendre à gérer beaucoup mieux vos pensées et vos émotions pour changer totalement d'état d'esprit et d'attitude au travail. Ça ne veut pas dire d'aller raconter tous vos secrets à vos collègues de travail, c'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire qu'il faut changer d'attitude. Et de changer d'attitude, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en disant juste, bien, aujourd'hui, je change d'attitude. Je suis désolée, le naturel va revenir au galop. Et quand vous allez revenir avec les collègues, bien, le comportement qui s'est imprimé depuis plusieurs mois, voire même dans certains cas depuis plusieurs années, va revenir tout seul. Parce que vous allez sentir la suspicion chez vos collègues, vous allez sentir leur méfiance et ça va se faire dans votre inconscient et vous allez revenir dans vos anciennes pantoufles. Ça veut dire qu'il y a un travail sur vous-même à faire, un travail souvent avec un professionnel qui va pouvoir vous accompagner pour guérir ces nouvelles blessures-là, pour adopter de nouveaux comportements et des comportements qui vont s'imprimer dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut reprogrammer votre façon d'agir, reprogrammer votre cerveau pour changer totalement l'ambiance au bureau. Parce que vous allez avoir énormément de difficultés à prouver votre valeur, à prouver aussi vos dires contre le patron toxique si vous ne vous changez pas d'abord vous-même. Ça veut dire que c'est un travail d'abord et avant tout sur vous qu'il faut faire avant de penser à avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe. Tant et aussi longtemps que vous ne vous changerez pas vous ne pourrez pas avoir une influence positive et constructive sur le reste de l'équipe.
Si vous pensez que la capsule peut être utile à quelqu'un, partagez-la. Et si vous avez envie d'en découvrir plus sur les relations toxiques, je vous invite à vous procurer mon livre « Relations sous emprise » sur mon site internet www.annabelle-boyer.com. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.